Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette. C'est un délicieux pain ultra moelleux et facile à faire. Vous allez voir, le rendu est top. Donc vous aurez besoin de 580 g de farine, 400 ml de lait tiède, 60 ml d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sel, 9 g de levure sèche ou bien vous pouvez prendre 15 g de levure boulangère fraîche. Allez, c'est parti pour la recette. J'ai pris un saladier. Après, vous pouvez utiliser le pétrin, mais vous allez voir, c'est rapide à faire. Donc là, je vais verser la levure, le sel, le sucre, le lait tiède, l'huile d'olive. Vous mélangez tout ça. Ensuite, vous ajoutez la farine. Vous faites ça en 2 fois. Vous mélangez. Bon, après, je vais utiliser la main. Bien mélanger. Et je vais ajouter le reste de la farine. Et là, je vais utiliser la main pour pouvoir bien ramasser la pâte et la travailler un petit peu. Vous allez voir, la recette, elle est vraiment facile à faire et tellement délicieuse. Je vous ai mis la recette bien détaillée en barre d'infos. Donc, vous mélangez bien. Donc là, je vais la travailler un petit peu, la pâte. Vraiment un tout petit peu, hein. Regardez. Et après, je vais la ramasser un peu avec la farine. Ne vous inquiétez pas si elle colle. Regardez, vous avez vu? C'est normal. Donc, vous avez vu là, j'ai travaillé vraiment un tout petit peu la pâte. Hein, et regardez comment elle est. Elle est vraiment collante. Hein. Donc là, vous laissez reposer pendant 1 heure. Et là, je vais couvrir d'un film alimentaire. Et je reviens vers vous. Au bout d'1 heure, la pâte elle a bien gonflé. Donc là, je la dégaze. Et là, je vais la retirer du saladier. Je vais mettre un tout petit peu de farine. Voilà. Vous raclez bien les bords. Vous avez vu? Regardez comment elle est. Regardez. Je vais mettre un petit peu de farine pour ramasser la pâte. Donc là, j'ai ramassé la pâte avec un tout petit peu de farine. Regardez comment elle est la pâte. Elle est magnifique. Et là, je vais diviser la pâte en plusieurs parts égales. Je vais faire des toutes petites boules. Vous allez voir, le rendu est top. Comme ceci. Et vous faites ça jusqu'à épuisement de la pâte. Et quand vous voyez que la pâte, elle colle de trop, regardez, mettez juste un petit peu. Et voilà. Comme ceci. Vous avez vu? J'ai pris la balance et vous allez faire des boules de 38 grammes. Je retire un petit peu. Et voilà, 38 grammes. Et là, je vais faire une belle petite boule. Comme ceci. C'est simple, hein? Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein? Juste suivez bien les étapes. Donc là, 38 grammes. Faire une belle petite boule. Et voilà. Et vous mettez de côté. Et ainsi de suite. J'ai pris un plateau et je l'ai recouvert de papier cuisson. Et là, je vais déposer les petites boules. Déjà, il commence à gonfler là. Donc voilà. Après, à vous de les disposer comme vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, je mets au milieu.
Voilà. Donc là, vous laissez reposer pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, donc là, je vais badigeonner les petites boules avec un jaune d'œuf et un tout petit peu de lait. Donc, vous mélangez tout ça. Voilà. On fait tout le tour. Et c'est pas grave si elles ne sont pas collées entre elles, hein. J'ai préchauffé le four à 190 degrés. Vous allez voir, ils vont bien gonfler pendant la cuisson. Et ensuite, vous décorez avec des graines de sésame. Vous en mettez partout. Ceci. Et je vais rajouter aussi des graines de nigel. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vous qui voyez. Ça apporte de la couleur. Je trouve que c'est plus joli. Et c'est bon aussi, hein. Et voilà le résultat final. Une fois sorti du four, j'ai laissé cuire exactement 35 minutes. Ils sont magnifiques ces petits pains. Vous accompagnez ça avec votre shorba, harira ou un délicieux plat. Un régal. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'avec ces petits pains, vous pouvez les manger nature, comme ceci. Ou bien, vous pouvez aussi les ouvrir et faire des petits burgers. Regardez-moi ça. Ils sont, regardez, magnifiques. Et ils sont moelleux. Un régal. Vous faites ce que vous voulez. Les garnir. Vous mettez du salé, du sucré. Un régal. Donc, n'hésitez pas à tester la recette. Likez, partagez et vous abonnez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.